Watchers. Yo tout le monde, c'est Red, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo avec l'ami Calvin. Bonsoir. Et c'est les Watchers. Comment tu vas, très cher? Ça va très bien et toi? Bah écoute, j'ai la forme. Comme à chaque fois quand on regarde un film du MCU, C'est vrai. c'est un peu une journée un peu Spéciale. toujours un peu spéciale de se déplacer en salle pour un film du MCU. On est très fan, on en parle très souvent sur la chaîne. Et aujourd'hui, c'est jour J pour Thunderbolts, les amis. On a fait plusieurs vidéos sur la chaîne à ce sujet-là. On a fait une tier list sur les méchants et les anti-héros et une rétrospective des personnages de Thunderbolts. On vous invite à la regarder. Allez-y, on s'amuse bien, on rigole bien. On vous prépare justement à Thunderbolt. Dans un premier temps, ça sera une critique sans spoiler, où on donnera rapidement notre avis à chaud, pour vous laisser le temps d'aller le voir. Et ensuite, partie spoiler, où ça va spoiler. Ça va dégainer à toute patate. Ouais, ça va mitrailler de ouf, comme disent les jeunes. Aucun jeu ne dit ça. Donc voilà, C'est parti. C'est parti, let's go. Du coup, de quoi parle Thunderbolt? Il y a qui le fait? D'ailleurs, c'est réalisé par Jack Schreier. J'ai vu sa série Beef sur Netflix. Une excellente série avec Steven Yeun que je vous conseille fortement. C'est une excellente série. Steven Yeun qui devait être... Qui devait jouer dedans, justement. Et du coup, au casting, on a Yelena Belova, Florence Pugh, notre nouvelle Black Widow, Lewis Pullman en Bob, Sebastian Stan, le grand James Buchanan Barnes, David Harbour en Red Guardian, Wyatt Russell, le US Agent, Anna John Kamen en Fantôme, Julia Louis-Dreyfus en Valentina Allegra Desfontaines, Olga Kurilenko pour Taskmaster. Gros casting, Minzerello. Gros casting, ouais. Thunderbolt, ça raconte l'histoire de plusieurs anti-héros, brigands, espions, super soldats qui se retrouvent par inadvertance dans une situation particulière et ils vont mettre en commun leurs forces et leurs compétences pour venir à bout d'une certaine menace, malheureusement pour eux, digne des Avengers. On l'a vu tout de suite, on sort du cinéma. On avait certaines attentes. On sort de Captain America Brave New World qui nous a laissé plutôt tiède. Ouais. Tiède chaud, ouais. On a aimé le film, mais on s'attendait à plus. On est déçus sur certains points. Et du coup, Thunderbolts, de base, on l'avait dit dans la rétro, on n'était pas hype par le projet parce que l'équipe, c'est l'équipe B, voire C les remplaçants du MCU, quoi. Mais on était curieux par la production, par le casting, les thèmes abordés. Il y avait quelque chose à creuser. Ouais, puis on n'est pas loin des films Avengers. Bien sûr. Pas loin d'un film 4 Fantastiques, donc forcément, il y avait de l'attente. Qu'est-ce qui va se passer pour l'univers? C'est ça. Là où Captain America nous a laissé sur le côté, est-ce que ce film-là, finalement, nous a récompensé Bon, on va en parler, ça sera dans la partie spoiler. Mais du coup, avis à chaud, qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai passé un bon moment, voilà, une fois de plus devant un film Marvel. C'est très divertissant. Certains qui ne sont pas adeptes du MCU verront une sorte de Suicide Squad, mais du côté de Marvel. Mais pour le coup, en tant que film Thunderbolt, je le trouve bon, le film. Après, j'ai toujours les mêmes problèmes. Moi, j'ai l'impression de me répéter comme sur les derniers films Marvel. Le problème, c'est que moi, je suis exigeant en matière d'univers connecté. Et encore une fois, je suis pas satisfait. Sinon, ça m'a fait plaisir de retrouver tous ces personnages, mais on verra qu'on n'a pas vu si souvent que ça, qui ont été récemment installés ou qui ont été carrément zappés pendant un moment, et puis on les retrouve ici. Donc ça fait plaisir. Le développement de personnages était plutôt bon, les relations entre eux étaient très sympathiques à voir à l'écran. On a d'humour, mais c'est pas l'humour c'est jamais grotesque, c'est du bon humour. Je trouve que l'humour il est assez classique dans un film. Ouais, mais ça fait le taf. On a connu tellement pire. Je m'attendais à moins d'humour, au final on a eu de l'humour classique. Puis sur le développement des personnages, j'ai trouvé ça cohérent par rapport à ce qu'on avait vu d'eux précédemment. Les scènes d'action sont très bonnes, il y a vraiment une qualité sur... la réalisation est très qualitative, j'ai trouvé. Une bande son qui fait enfin plaisir dans un film du MCU, il faut le noter, c'est important. Elle est très distinctive et elle marque les esprits. Enfin, en tout cas, moi, c'est l'effet que ça m'a fait. Mais sinon, les nouveaux personnages, pareil, j'ai trouvé ça bon. Mais encore une fois, ça ne prend pas de risque. On n'est jamais surpris, on est sur un scénario assez classique. On peut le deviner très rapidement avec la bande-annonce. Il n'y a aucun moment où je me suis dit « Waouh, c'est surprenant », à part peut-être sur des petites scènes, mais on en reparlera. Mais sinon, le scénario est assez linéaire. J'ai pas eu de rebondissement de fou. Et puis, je vais vous faire une confidence, je n'ai pas aimé la fin du film. Voilà, toute la dernière partie, c'était... le climax. Ouais, c'était très compliqué pour moi. Il y a 2 scènes post-génériques, on l'a pas dit en intro, et elles sont très très décevantes. J'ai hâte d'en parler avec toi. La première, ouais, sans vous spoiler, mais
c'est une blague MCU, voilà. Ouais. Et la deuxième est très importante, mais on n'y a pas vraiment trouvé notre compte. Donc voilà, j'ai passé un bon moment, cela dit. Mais voilà, je reproche au film qu'il ait trop à faire pour un film Thunderbolts, comparé à d'autres projets qui sont venus avant, où ils avaient la prétention de faire plus, ils en ont fait moins. Et Thunderbolt, malgré tout, bah, il arrive à s'en sortir très bien par rapport au précédent projet. Donc voilà, un film qui fait avancer l'univers du MCU, mais pas comme je le voulais. Donc un peu mitigé sur sa fin. Voilà. J'ai beaucoup parlé, je te laisse dire ce que toi tu en as pensé. Alors, moi, j'ai beaucoup aimé le film. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre cette équipe, même si j'ai raté le début. Oui, c'est vrai que Je suis arrivé en retard, mais j'ai pris beaucoup de plaisir. Je trouve le film extrêmement qualitatif. Je trouve que le film, pour ceux qui sont éloignés du MCU, il peut très bien se regarder. Ah ouais, t'es pas sûr? Quand c'est des personnages. Je sais, oui, ça c'est vrai. Mais je veux dire, en termes de qualité de film, tu vois, c'est pas non plus extraordinaire, genre surnaturel ou peu importe, tu vois. Il est accessible, tu veux dire? Il est accessible et même en termes de blockbuster, tu sais, ces dernières années, on tombe sur des blockbusters bidons. Je trouve que là, pour un blockbuster Marvel Disney, la réalisation, la production, tout est propre, tout est quali, il y a une patte derrière, quoi. Il n'y a pas les effets spéciaux. Voilà, il y a pas. Il n'y a pas des choses. Il y a des moments, voilà, Ouais. mais je veux dire, quand tu regardes le film, tu te dis pas, ah, ça se voit qu'il y a eu des reshoots, Ouais, c'est vrai. il y a des problèmes de production. Non, là, tu te dis, oh là, le film, il est cousu main, calé de bout en bout, il n'y a pas de problème, ça faisait plaisir, tu vois. Même au niveau des scènes d'action, il y en a très peu, c'est à noter, attention, mais elles font le taf, plan séquence et tout. Mais voilà, c'est pas le grand MCU avec des gros pouvoirs et tout, mais ça fait le taf. Ça fait plus que le taf, attention. C'est toujours parce qu'on a eu beaucoup moins avant, c'est peut-être pour ça qu'on le revoit un peu là. On voit les scènes d'action à la hausse. Mais sinon, voilà, la musique, comme tu l'as dit, il n'y a pas vraiment de thèmes marquants, mais tu la distingues beaucoup. L'instru, elle accompagne bien. L'instru, il y a plein de fois que tu dis ah ouais, pas mal. Oui. Là, je vous fais là, j'ai des frissons et tout. Tu ressens des choses. Ouais. Il se passe des trucs. Tu parais à Captain là. Ouais, Captain, insipide. Pas de thème. Bref. Les personnages très bien développés. On explore beaucoup les traumas de tous les personnages. C'est un film où on explore les faces sombres de nos personnages. Donc, osé pour un film du MCU chez Disney. C'était très intéressant. On parle aussi de suicide, enfin d'idées noires, des thèmes assez difficiles. Et ils le font très bien. Et franchement, c'était là, bienvenue. C'est étonnant pour un film du MCU. T'as raison, on n'a pas ce genre de thèmes sont d'une manière plus générale sur le genre super-héroïque, c'est un thème qu'on n'a pas l'habitude Parce que là, vu qu'on aborde des humains, forcément, ils ont des cicatrices, des faiblesses et tout, des gros traumas. Et c'était bien de faire ça, surtout avec ces personnages-là qui ont fait des choses horribles ou qui ont vécu des choses horribles. Franchement, c'était bien. Franchement, moi qui critiquais le roster au début, c'était pour nous proposer ça. Franchement, c'était bien. Bien joué. Yelena, Florence Pugh, ça ne bouge pas. J'avais dit dans la rétro que je l'ai préférée à Scarlett Johansson. C'est toujours le cas, pour moi, c'est une immense star. Je trouve qu'elle a une part d'humanité qui est forte, là où Natasha, voilà. Désolé, je cherche la bagarre. Je cherche la bagarre, littéralement. Mais voilà, MVP du film. Même Red Guardian, pour qui j'avais du mal, enfin, il a des scènes d'action, entre guillemets. Il fait des choses, il sauve des gens, il se passe quelque chose. Ça m'a réconcilié avec le personnage. Même des fois, il m'a fait un peu rire, ça va. Et oui, et du coup, mon gros problème, c'est la fin. La fin du film. Malgré que je m'y attendais, mais je ne m'attendais pas que ça se termine là-dessus. Ça prenne cette direction. Ouais, je m'attendais, hop, on passe là-dessus. Il y a une sorte de débat, une sorte de thème sur ce truc-là. Et hop, on tourne la page. Mais non, hop, ça se termine là-dessus et on n'en parle plus. Rendez-vous au prochain film. C'est fait, c'est fait. Ouais. Et on est obligé de l'accepter. Désolé, mais pour moi, c'est vraiment, je suis sorti très frustré et la scène post-générique n'a pas aidé. Alors que il y avait deux cartouches, mine de rien. Il y avait deux cartouches, c'est vrai. Mais la première, je la considère même pas comme scène post-générique. Mais la deuxième, elle dure très longtemps. Elle dure très longtemps pour rien. Ok, ça tease un certain truc, c'est bien, mais je sais pas si c'était forcément une bonne idée. La façon de faire, elle est pas bien, même si ça nous montre des trucs. Oh, c'est joli, c'est stylé et tout, ok, c'est bien. C'est du fan service, mais ça me va pas en vrai. Je suis ressorti du film amer. Là où tout le film, j'étais très content de ce qui se passait, mais la fin et le climax, toi tu t'as dit que t'as pas aimé, moi j'ai trouvé, c'est pas forcément ce que j'avais demandé, mais en même temps je me dis pourquoi pas aller, on parle là-dessus, ça change les autres films. Je l'accepte. Je pense pas que c'est une scène que je vais revoir souvent, mais bon, je pense qu'on pouvait pas faire autre chose sur un film comme ça. Mais voilà, la fin, pour moi, je vais pas dire que c'est zéro, c'est un parti pris, c'est littéralement un parti pris. Bien sûr. Et moi, je l'ai en travers de la gorge, voilà. Peut-être que d'autres vont aimer,
mais nous, on n'a pas aimé. Et voilà. J'ai beaucoup parlé aussi. Non, mais c'est Mais vrai. Ça, au moins, Comme ça, au moins, vous avez une idée du film, voilà. du film et on conseille. On vous quand même. encourage. Si Ah vous oui, êtes fan du fortement. MCU, ben allez-y, c'est la suite Voilà. logique. Vous allez passer un super moment. Voilà, c'est un projet qui tient debout. Il y a pas de souci. Vous allez en avoir pour votre argent. Largement. C'est visuellement, ça fait le travail, comme tu le disais. Il y a des bonnes scènes d'action. Voilà, c'est divertissant. Après, si vous êtes un peu plus exigeant que la normale, Oui, non, mais allez vous poser des questions. attention, parce que tu dis que c'est divertissant, ok, mais je peux pas te laisser réduire le film qu'à ça, parce que il propose des choses au moins, tu vois. Ouais. Voilà, je trouve qu'on n'est pas, je dis pas que c'est le film du siècle, hein, mais je trouve qu'on n'est pas sur une formule MCU assez classique, tu vois. Les thèmes abordés et certains développements, ça renforce beaucoup de films, tu vois. Oui, bah disons, ouais, bien sûr. Non, mais c'est vrai que je réduis pas le film. Pour dire que c'est divertissant. Il est divertissant, mais il n'est pas que, en fait. Non, bien Sans sûr, me dire. bien sûr. On vous conseille quand même d'aller le voir. Ah, mais moi, fortement, à foncer. Hein. Après, j'ai l'impression que ce film, c'est plus la réception de la fin qui fait que t'as aimé le film ou pas. Tu penses? Ouais, je pense que c'est la réception. Moi, la réception de la fin, c'est. J'ai pas aimé la fin, donc forcément, je sais pas, ça me fait un petit quelque chose. Moi, Le film est bon, mais j'ai du mal à me dire, ouais, j'ai passé un super moment. J'ai passé un bon moment, mais la fin, elle m'a laissé sur le carreau. moi, je dirais que la fin, pour le grand public, ça va diviser. Je parle pas de la dernière scène, je parle du climax en général, qui n'est pas très classique. Oui, c'est vrai. C'est abordé d'une façon qui est différente des autres. Pour un spectateur lambda qui cherche du divertissement et de l'action, il va pas être satisfait, tu vois. C'est vrai, parce qu'il va s'attendre à d'autres éléments et on lui apporte pas les bons. Mais après, c'est quelque chose qui est validé et voilà, c'est établi, on doit faire avec et c'est très bien pour certaines personnes. Personnellement, moi je trouve que c'est pas suffisant, ça tape pas dans la bonne case et c'est pas ce qu'il y a à faire. Après, ça reste mon avis. Et ben voilà pour notre avis sans spoiler. On a quand même pu dire beaucoup de choses. Mais voilà, on va passer au partie spoiler parce qu'il y a vraiment beaucoup On va dérouler. beaucoup de choses à dire. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, on vous invite à partir tout de suite, à vous abonner, à liker et à partager et à revenir une fois que vous aurez vu le film pour la partie spoiler. On va passer en partie spoiler, c'est parti. Allez, let's go. Regardez-les, parce qu'ils sont adorables. Je te propose de passer d'abord sur le positif, sur ce qu'on a trouvé de très bon, de bon, parce que ce qu'on a trouvé de moins bien, ça va prêter peut-être plus au débat. Ouais. Parce que moi, il y a des choses que j'ai pas aimées, que tu as un peu plus aimé et inversement. Sur le positif où on se rejoint, on l'a dit, c'est sur la direction artistique. Voilà, la réal et la mise en scène. La mise en scène et la bande son. Tout est quali, franchement, il y a clairement une direction derrière. Ils avaient envie de créer quelque chose et ils l'ont fait, franchement. Ça fait du bien. Au niveau de la colorimétrie, de la lumière, des mouvements de caméra, enfin peu importe des costumes et tout, impeccable, franchement. Il y a des scènes, je pense par rapport à justement la scène que t'as pas aimé, où Yelena est dans ses traumas, ou que du coup elle se déplace de salle en salle et que du coup la caméra pivote, ça c'est excellent. Et pareil pour, moi j'ai pensé au combat contre Sentry, imbattable le mec déjà, plan séquence, même si c'était une des scènes que j'ai trouvé en termes de CGI des fois assez bizarre. Ouais. Moi, je trouve que ça, non. Mais voilà, je trouve que les scènes d'action, elles sont assez très terre à terre, tu vois. J'ai pas l'impression que les personnages ils cognent. Enfin, j'ai pas l'impression que quand ils cognent, c'est efficace plus que spectaculaire. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Je sais pas si j'arrive à me faire comprendre. J'ai trouvé les scènes d'action bien. Je me suis pas dit waouh, oh là, tu vois. Ouais. Bon, même si la première, enfin pas la première, la scène d'action où ils se réunissent, ça c'était cool. Franchement, là où tu voyais tout le monde utiliser leur pouvoir, leur capacité et tout. Ouais, tu sentais que tout était fait, très peu de CGI, beaucoup de décors naturels. Tu sens qu'ils ont vraiment tourné à New York, dans le désert, etc. Ça faisait plaisir de voir un film du MCU où il n'y avait pas 30 000 fonds verts, quoi. Donc, non, la réal est bonne. Je trouve qu'il y a une vraie volonté de mettre en avant à l'image le personnage. Tu vois, il y a des plans qui sont très, très bons, notamment Sentry quand il s'envole dans le ciel pour la première fois. Comme tu l'as dit, les combinaisons de combat sont bonnes. Il y a une vraie volonté de proposer quelque chose d'un peu nouveau. Alors, c'est pas non plus très spectaculaire, comme tu dis, c'est efficace. Notamment, tu l'as dit, cette première scène d'action où c'est un plan séquence. Par exemple, tu sais, il y avait l'histoire du couteau qui était super bien amené. Il y a une volonté de créer. Et ça, c'est tout à l'honneur du film. C'est une volonté que le film garde jusqu'à la fin. Donc ça, c'est très bien. Il y a envie de faire simple et efficace, et ça le fait.
Il n'y a pas du tout de scène. On s'est dit, Ouais, on a pris une grosse claque. Mais je vois ce que tu voulais dire maintenant. En termes de spectacle, Parce il y a- que- c'est pas du grand spectacle dans les combinaisons de combat, mais voilà, il y a une vraie volonté sur les chorégraphies de faire quelque chose de déjà visible à l'écran. c'est ça. Exactement, voilà. T'as bien fait de le dire. C'est plus visible, ça s'en met ta pas. caisse, tu vois rien là, c'est vrai que tu peux décortiquer les mouvements. Chaque mouvement, Ça fait plaisir, ça fait plaisir. J'ai apprécié le film, il n'y a pas de problème, mais j'étais toujours en attente que, par exemple, le film explose. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'ai oublié d'être dans le mindset que le film, il était raté, en fait, tu vois. Ah bah oui, Ouais. oui, ok, je vois ce que tu dis. Tu vois, je me suis dit, purée, c'est bien ce qui se passe, mais T'as envie que ça... à chaque fois, il manque quelque chose pour que ça fasse bien, tu vois. C'était pas le cas, mais c'est très bien quand même. Bien, ouais. On le disait aussi, la bande son, ça fait plaisir d'avoir enfin quelque chose qui nous chatouille un peu les oreilles. Alors c'est pareil, la bande son, elle est à l'image de la réal et du film. Elle n'est pas non plus spectaculaire, mais on le disait en intro, il y a des instrus qui percutent et qui te disent ah tiens, c'est Oh, pas mal. c'est pas mal. À un moment, tu dis waouh, il y a un son qui monte plus loin que l'autre. Il y a un bruitage qu'on a reconnu. Ouais, ça ressemble à Deadpool, mais et Wolverine. moi, ce que j'allais dire, attention, la scène où Yelena, Bob, ils sont dans les trucs de gaz, là, ils sont gazés, j'avais l'impression que chaque coup était en rythme avec la musique. J'ai plus le... J'ai- Ok, mais je pense- c'est bien. Je C'est pense super. pas, un peu à l'image de Baby Driver, c'était pas forcément Mouvement Expli- calqué sur... explicite, mais je pense qu'ils ont tenté de le faire. C'est bien. Je sais pas, peut-être je me trompe, mais je me suis dit, oula, mais attends, à chaque fois qu'ils tirent, c'était en raccord avec la musique derrière, ou les coups et tout. Je fais, ah ouais, quand même, ok. Du coup, ça faisait un truc rythmé, pas mal. Non, chaque personnage est mis en avant par la réal. Bah, Florence Pugh, elle a sa première scène d'entrée où elle saute de la tour. Tu l'as Je vu, l'ai cette pas scène vu. J'ai raté le début. Il y a vraiment une envie de mettre en avant chaque héros et c'est super bien fait. On le disait, en fait, le développement des personnages est quelque chose de très Important. de très important et c'est réussi dans le film pour tous les personnages pratiquement. Je suis content parce que tous les personnages auxquels j'avais des casseroles, des petits trucs comme ça, Oui. plus rien, j'ai Oui. plus de problème. Ok. Que ce soit le fantôme, Red Guardian, Taskmaster, du coup, le temps d'apparition. C'est un caméo. C'est un caméo. Voilà, elle meurt tuée par le fantôme. On s'est dit, oh, Ouais. donc C'est skill, c'est pas mal en plus. Hein. ouais, ouais, ouais. Elle veut tac tac. C'est stylé, elle parle. Nous, on pensait qu'elle était muette. Comment ça? Ok. Ils ont fait mise à jour sur sa clé USB. On se dit, oh, ok, et tout. Et elle se tue par le fantôme. C'est brut, hein. C'est brut. C'est très brut. Parce qu'on se dit, bon, tu sais que les personnages sont là pour s'entretuer, ok. Le fait qu'il y en a un qui arrive à le faire et que c'est nos héros, jamais on a vu un héros à nous tuer un autre héros. Ouais. C'était presque trash. Ouais. Tu vois. Par contre, justement, on va parler du coup, on va faire la jonction Taskmaster et Ghost. Ok, Ghost, elle tue Antonia, c'est ça? Donc là, tu dis, wow, Ghost, Avastar, elle a une mission, c'est elle y va, tu vois. On sent elle a bossé au Shield et à Shield. Mais après, à aucun moment, je me dis, ouais, elle est capable de tuer quelqu'un. C'est pour ça, Tu vois, après, je me suis dit, c'est très bien de faire ça, mais en fait, vous l'avez tué, Taskmaster. vous l'avez tué Parce que derrière, je suis pas sûr que Ava soit capable de le faire réellement. Elle l'a fait. parce qu'elle allait être payée. Non, mais oui. C'est Non, mais bizarre. ce qui est bizarre, c'est ça que je te dis, développement de Ghost. non, ce qui est bizarre, c'est qu'après, elle est très vite attachée par l'équipe. Là où elle aurait pu les abandonner. Ouais. Au début, je comprends, parce qu'elle avait besoin d'eux. Mais après, quand tu te souviens, la voiture. Ouais. Ah, mais je suis passé devant. Pourquoi? Ouais. Tu vois, j'ai pas compris, tu vois. Ouais, mais Ouais, elle a du cœur, mais moi, c'est peut-être le personnage du groupe pour lequel je trouve le développement un peu ambigu. Elle s'intègre assez bien à cette équipe, mais pourquoi avoir fait le choix de tuer Taskmaster? Tu vois, j'aurais bien voulu que dans ce groupe, ce nouveau groupe qu'on nous présente, bah, il y ait un des membres qui a une part sombre vraiment assumée. Ok. Et en fait, Ghost, bah, je trouve qu'au final, elle tue, mais Ouais. elle aurait pu très bien on va tuer Taskmaster et que Sentry tue Taskmaster. Ça aurait fait plus de sens pour moi. C'est vrai, mais regarde. Mais bon, voilà, ils l'ont fait, hein, mais ça comme ça. Je reviens à Taskmaster. Du coup, à ce que je t'ai dit en off, ils auraient dû ne jamais la mettre dans la promo. Ça aurait été un caméo stylé, et hop, on la tue. Ok. Ouais, tu te dis, wow, elle est là. Ouais. Oh, ok, elle arrive, mais elle se fait des Au gringos. lieu de la mettre dans la promo, on savait déjà qu'elle allait mourir. Ouais. Au final, elle a encore moins de temps d'écran que dans Black Widow. Ouais. Son visage mal incrusté. C'est dommage, en plus, son apparition, sa première apparition est cool. Tu dis, wow, elle débarque. Mais au final, ils font rien avec le personnage parce qu'il y a un truc à faire avec les chorégraphies. C'est ça. Et comme sur Black Widow, bah, au final,
Bah, à un moment, on utilise l'arc, ouais, ok. Mais sinon, je veux pas Elle fait- repérer d'autres héros, en fait. En fait, même en termes de ses pouvoirs, il n'y a rien qui la catégorise en tant que Taxmaster, tu vois. Ouais. Donc, au final, je trouve que si t'es fan du perso comics... Comics et films. Parce que si t'aimais le perso dans le film, alors là. t'aimes le perso Voilà, c'est compliqué. Ouais. Mais voilà, toi, Ghost, par rapport à... Non, je suis d'accord avec toi, mais en termes de personnage et de développement, voilà, je l'ai trouvé. Après, c'est Peyton Reed, hein. Ant-Man 2, il est nul. Dans Ant-Man 2, je l'ai trouvé dans le surjet et tout, alors que là, je la trouve impeccable. Ouais. Ses pouvoirs sont un peu plus développés, j'ai l'impression que... Enfin, plus maîtrisés, je dirais, que dans Ant-Man 2. Et c'est dommage que où chaque personnage a un peu son trauma du passé. Bah en fait, à Avastar, Ouais, c'est que elle nous apprend des choses qu'on sait déjà. bah, on pouvait pas voir son passé parce qu'on l'avait déjà vu. Ouais, mais tu vois, une mission chez Hydra Ouais. ou du Shield, elle aurait un peu comme Yelena, mais ça aurait fait un peu écho. Le truc, c'est que je pense que son plus gros trauma, c'était la mort de ses parents. Hein. Et on l'a déjà vu. Ouais, moi je pense qu'il aurait fallu peut-être ramener un petit truc pour s'attacher un peu Mais plus moi, à je elle. suis Tu vois, d'accord sur avec toi. Bill Foster, Mm. je sais pas, on nous en parle pas alors que la dernière scène où on la voit dans Ant-Man 2, c'est Avec lui, Laurence ouais. Fishburne. Donc je me dis, est-ce que, je sais pas, il est sur son lit d'hôpital, il décède d'une maladie, ça aurait pu peut-être faire un petit trauma pour elle. Mais... C'est vrai parce que du Ouais. coup c'est le seul avec Red Guardian et Bucky qu'on ne voit pas de cauchemar. Moi, je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage. Là où tu disais en intro que ça explore un peu les traumas de tout le monde, ça le fait sur certains personnages. Et il y a des fois où je me dis, bon, ils l'ont fait un peu avec ce qui les arrangeait vraiment. Parce que même Je trouve sur, quand même bien fait. si tu veux, on peut parler de John. John, son trauma, ben, il est pas si approfondi que ça. Ouais, c'est ça, parce qu'il s'est fait quitter par sa femme oui, il s'est fait quitter par sa femme, ok. Suite aux événements de la série, qui l'impactent toujours, ça c'est C'est important ça. de relever. Mais je ne sens pas qu'il est guéri de ça après, au final. C'est vite passé sous silence. Ouais. C'était bien, mais ils ont rien fait après. Moi, je pense que. Alors, c'est bien de montrer la paternité, ça fait partie des thèmes abordés qu'on ne voit pas souvent. Mais j'aurais préféré qu'on aille sur un Battlestar, par exemple, tu vois, son meilleur ami, tu vois, aborder ce traumatisme. Mais bon, tu vois, et qu'on ait parce qu'il était question du sérum à un moment, peut-être avoir aussi cette ambiguïté sur ce film-là. Mais bon, ils ont fait le choix de. Et c'est bien d'aborder la paternité. Surtout, du coup, ça fait écho aussi avec Helena et Red Guardian, oui. Alors, ça, par contre, moi, j'ai adoré. C'est ça, du coup, je te disais, je me suis réconcilié avec le personnage, alors que ça partait très mal. Là, je trouve que voilà, il est là pour remotiver Yelena. Il a une âme héroïque, hein. Oui, bien sûr. On s'en doutait pas, Oui, ça. ouais. Ça, Moi, je l'ai préféré dans Thunderbolt que dans. Ah, mais largement. non. Le fait qu'ils disent, bah ouais, ok, vous êtes des anti-héros et tout, mais maintenant, vous avez la possibilité d'être plus que ça. Ouais. Donc, on fait, mais ok, donc t'as ça sous le capot, en fait. C'est pas qu'un comique, il est aussi là pour. Il est devenu chaleureux. Ouais, c'est ça, exact. C'est un peu le père du groupe. Une mission qu'il n'a pas forcément réussi auprès de Natasha et Elena. Et il y a un discours qui, moi, vraiment, c'est l'une des plus belles scènes du film pour moi. La scène où, justement, il essaie de remobiliser Yelena. Ouais. Juste avant l'arrivée de Sentry dans les airs. Et waouh, franchement, je trouve que les dialogues sont super. Et on sent l'émotion. Excellent, ouais. Florence Pugh, elle joue Incroyable. incroyable. Franchement, on sent La peine qu'elle qu'elle est on la ressent. déboussolée. Ouais. Exactement, qu'elle est perdue et qu'elle avait besoin de lui. Et il est là maintenant. Et ça, franchement, c'était émouvant. J'ai adoré ce moment-là. Bucky. Bucky, Moi, je suis déçu. Hein. je suis plutôt satisfait. Mais en fait, ça va avec la fin du film, en fait. Et au final, je suis déçu aussi. Ouais, non, mais ouais. Bucky, franchement, James, je t'ai bien aimé en homme politique. Je t'ai bien aimé en Terminator. Mais il fallait prendre le lead à un moment et tu l'as pas fait. J'ai l'impression qu'il a juste servi de bon, bah, vous allez venir avec moi. Et puis voilà. Je crois que franchement, il est enfermé dans la case sidekick. Hein. Ouais. Je te le dis. Hein. C'est dommage, hein. Pourtant, il avait tout à faire, il avait tout à prouver et il a tout raté. On sent que, après on va pas trop parler de la scène post-générique, mais qu'il y a une complicité entre Yelena et Bucky, mais clairement c'est Yelena qui est au-dessus. Et justement, il est plus là en conseiller de Yelena au vivant. Mais oui, je suis d'accord, déception, parce qu'il y avait beaucoup à faire. Même par rapport à l'équipe, tu sais, on disait dans la rétro, il va les aider à se remotiver, à devenir meilleurs. Il le fait un petit peu. Moi, je suis passé par là et tout, mais c'est tout. C'est dommage. Franchement, c'est dommage. Au final, il est ramené aussi à sa condition de super soldat par rapport aux autres. Il est venu défoncer du char dans le désert. Et puis face à Sentry, il a été débordé comme les autres. Et au final, il n'est pas si puissant. Donc après, contre Sentry aussi. Face à Sentry, mais je veux dire, comparé aux autres Thunderbolts, il a pris la même défaite. Hein. Donc c'est compliqué de prendre le leadership quand tu t'es fait botter le cul devant tout le monde. Donc tu vois, c'est ça aussi. Et Yelena, c'est elle qui, au final, résout la chose. C'est pour ça que
c'est ce qui Celle qui a- justifie ça. Qui a le plus de développement et celle qui est le plus mis en avant aussi. Mais je suis déçu par Bucky parce que voilà, je trouve qu'il y a des choses. Il y avait- ça nous amène sur. Ouais. Mais On en parlera on en après. reparlera après. Mais voilà. En gros, on a été déçus de Bucky. Pourtant, en homme politique, je trouve que ça partait bien. Portait bien, mais au final ça a servi à rien. Ben, parce c'est que ça. C'était juste pour servir au fait qu'il est au courant que Valentina trafique quelque chose, mais sinon ça ne servait à rien. C'était juste pour qu'il y ait une personne consciente des problèmes de Valentina. Ouais. Mais sinon, il ne propose rien en tant qu'homme politique. Et du coup, bah, il va les aider. Il va les aider et du coup il perd. Ouais. C'est ça qui se passe. Il démissionne entre guillemets ce que j'ai compris. C'est dommage. Hein. Moi, là où il m'a clairement, où je me suis dit, putain, c'est quand il dit je compte sur vous, tu sais, vous connaissez personne quand il avale au téléphone. Ah, Quand il la mêle. mais ouais. Et moi, je fais. Peu importe ce que vous trouvez, ramenez des gens. Ton pote, c'est Captain America, c'est Sam. Mais il est où ce Sam? Non, franchement, on va faire une vidéo. je crois. Et on parle de lui dans le film, donc c'est encore plus grave. Mais on en reparlera. Ouais, et du coup, il choisit les Thunderbolts. Bon, bah ouais. Bah, ils les avaient sous la main, ok. Donc, ouais, déception de Bucky. Et puis Yelena. Il y en a eu 10 sur 10. Bon, moi, toi, je sais pas. Ouais, moi, je suis... elle m'a plu. Hein. C'est le personnage des Thunderbolts que j'ai le plus aimé. Hein. Pour moi, c'est presque un film Black Widow 2, parce qu'on commence le film avec elle d'ailleurs. C'est elle qui nous amène à chaque événement. Je suis désolé, hein. Elle brille plus là que Natasha dans Black Widow. Je sais pas ce que t'en penses, mais elle a cette dimension humaine, le fait qu'elle veut rassurer Bob, et Ouais, je suis d'accord avec le toi. fait qu'elle a d'humour, Et ouais. en même temps, elle a des traumas. Natasha, la seule fois où je l'ai vue pleurer, c'était dans Endgame, quoi. Ouais, moi, sur les traumas, je suis pas d'accord avec toi. Mais sur le fait que Yelena fait plus de choses dans Thunderbolt que Black Widow, que Natasha dans Black Widow, je suis d'accord avec toi. Ouais. Sur les traumas de Natasha, ils ont commencé dès Avengers. Hein. Oui, Après, il y a eu l'ère d'Ultron avec. Mais le truc, c'est que c'était une critique qu'on avait fait, c'est que Black Widow était sorti trop tard. Et justement, je trouve que le fait, on en parlait, en plus, on revient sur la vidéo des femmes, on vous invite à la voir. Je trouve que Yelena, pour le coup, elle fait tout ce que Natasha aurait dû faire à l'époque, je trouve. Ouais. En termes de lead, en termes de personnage, je sais pas, je trouve que ici tout fonctionne, là où Natasha, c'était un peu de côté. Ouais. Je sais pas si toi, t'es... Non, je suis d'accord avec toi là-dessus. Elle a beaucoup plus à faire. Et puis, après, bon, il y a le contexte, parce que Natasha, elle évolue dans un contexte. Il y a des hommes quand même qui C'est sont ça, au-dessus d'elle. puissants. Mais là, pour le et un coup, riche, c'est ça. un super soldat, un baraque. Mais là, il y a... C'est difficile pour. Ça revient à la vidéo qu'on a fait sur les femmes. C'est difficile pour elle d'émerger. Yelena, Elle émerge de fou. elle émerge parce que Il y a des super soldats. il s'est bras cassé, tu vois. Oui, mais c'est la seule humaine du groupe. Parce que les autres, c'est des super soldats. Oui. Oui, c'est vrai. Donc, désolé, mais pour le coup... il y a une dimension. C'est pas Ouais, la même c'est dimension. pas franchement. pareil. Non, c'est pas pareil. Mais voilà. Franchement, Yelena, MVP du film, Florence Pugh, bravo, je veux la voir pendant des années Ouais. dans le MCU. Ah ouais, pour le coup, là... Ah ouais, Et je n'étais pas étonné qu'elle ait un énorme rôle dans Avengers. Avengers. Ah oui, complètement. Ouais. Donc c'est cool. Peut-être aller sur la cohésion de l'équipe. Oui. Est-ce que tu as été satisfait? On avait du coup, on le disait, c'est un film très terre à terre. Est-ce que tu as eu ce que tu voulais sur les interactions? C'était bien, tu vois, qu'ils se chamaillent au début, c'est normal vu que il n'y a pas de confiance entre eux. Je pense que l'apparition de Sentry, pas de Sentry, pas de Bob, de Sentry, Sentry, ok. ça a fait qu'il y a plus de cohésion entre l'équipe, je Mhm. trouve. Je trouve que, après tu me diras, ils étaient plus en accord physiquement, enfin, que dans le dialogue. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Parce que vraiment, à partir du moment où Sentry est là, ils discutent plus. Il n'y a plus d'interaction. Oui, c'est Ils sont juste là, ah, on aurait dû faire ci, on aurait dû, qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a pas de, je sais pas, tu vois ce que je veux dire? Yelena, elle prend la décision seule d'aller dans. Oui, ok, à la fin, ils se mettent d'accord pour y aller tous ensemble. C'est ça, mais il n'y a pas Yelena. Et puis même, à la fin, quand il y a le Avengers Rassemblement, soi-disant, c'est par hasard, finalement. Il le subit plus que Ouais. ce savait C'est ça. quoi. J'ai pas vraiment senti l'équipe. Au début, c'était intéressant, le fait qu'ils se chamaillaient et tout. Mais après, ça s'est un peu perdu, tu vois. Je suis d'accord avec toi. Est-ce qu'ils n'ont pas voulu faire redite avec ce qui a été fait du côté de DC? Parce qu'au final, il n'y a pas 36 000 solutions de faire croiser des personnages qui ne se sont probablement pas rencontrés pour la majeure partie d'eux. Et il faut les amener. Moi, je trouve que tout ça a été cohérent quand ils se rejoignent dans le Dans le bunker. bunker. Ouais. Ça, Voilà, c'était cool déjà, petit affrontement. Et puis derrière,
chacun rappelle entre guillemets son historique MCU, c'est Mais cool. c'est bien et je trouve que c'est pas forcé non plus. Ouais, c'est naturel. Comme un exemple, allez, No Way Home, allez, où Toby Andrew il rappelle ce qu'ils ont fait et c'était forcé, tu vois. Là, je me dis, en plus, c'est les autres qui rappellent le passé des autres, tu vois. C'est pas genre, ah, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, tu vois. Après, c'était nécessaire parce que c'est des personnages qui sont pas si importants que ça et que le public a peut-être oublié. Soit pas vu ou oublié. Ouais. Donc c'était important de le faire et ils l'ont très bien fait. Ça s'envoie des pics et c'est ce qu'on attendait d'un film avec des anti-héros en fait. C'est que ça aille chercher un peu le ridicule de chacun. Moi, les blagues sur John, j'ai adoré. Hein. Ah oui. Franchement, il a pris cher. Hein. Il a pris cher, ouais, à juste titre. Mais ouais, j'ai pas senti, ah, on va s'entraider et tout, on devient amis ou je sais pas quoi, comme un peu avec les gardiens, tu vois. Les gardiens, c'était un peu ça. Et tu sentais que finalement, ils tous ensemble, ils étaient unis. J'ai pas senti l'union, tu vois. J'ai senti, ah, on est ensemble, mais bon. Chacun un peu par hasard. Son côté, Bah, notamment, Yelena, il y a 2-3 skills qu'elle fait avec son père qui étaient cool. Ah, ça, c'était cool. Ça m'a rappelé Captain et Natasha dans le premier Avenger. Mais de toute façon, cette scène-là, c'est full Avengers. Hein. Ouais. Mais c'est compliqué de faire des feats, les personnages ne se connaissent pas forcément. Moi, j'aurais voulu avoir face à Sentry, même s'ils ont pris cher, tu vois, qu'on ait des petites combinaisons de combat, mais c'était pas possible en fait. Ils étaient obligés de l'affronter. Bien sûr. Chacun. Ils se connaissent pas, ils connaissent pas les capacités des autres. Ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'on a gardé une cohérence sur la manière, sur le comportement des personnages. Tu vois, un John Walker, c'est le même que dans la série et c'est super. T'as vu son skin quand il tirait au flingue? Il a toujours cette agressivité qu'on décrivait dans la rétro et elle est superbe. Il est impatient. On disait, mais calme-toi, mais tranquille. Ouais, vraiment, il y a ce côté nervosité. Et chaque personnage, tu retrouves un peu ça. Avant, elle était dans Ant-Man. Elle était colérique. Elle était colérique. Des fois, elle doutait d'elle-même. Et c'était le cas. Yelena, pareil, elle doute parce que, voilà, elle n'a pas eu ce père qu'elle attendait. Elle n'a pas eu la vie qu'elle voulait. Et c'est bien qu'on retombe sur cette cohérence-là, sur le développement. Et c'est très bien, franchement, c'était top. Parlons de Sentry. Bob. Qu'est-ce que tu as pensé de ce nouveau perso? Moi, j'ai eu peur au début. J'ai eu peur que ce soit le comic relief. Au final, pas du tout. Très touchant comme personnage, avec beaucoup de trauma. Quand même, il y a un mec qui est détruit, quoi. On peut faire de moi un super-héros, faire quelque chose. Donc c'était intéressant. Et le fait qu'il y avait son père qui le battait, c'est ça? Ouais, sa transformation au Sentry. J'aimais bien son pivot. Il se dit, mais ok, j'ai des pouvoirs et tout. Ah, c'est trop bien, je peux enfin être celui que je veux. Mais pourquoi on veut me contrôler? Ça, c'était trop bien. Mais attends, vous avez dit... Par rapport à Vab. Ouais, c'est ça. Il avait dit que je suis plus fort des Avengers et vous dites que je dois pas me comparer à Dieu. Mais dans les Avengers, il y a un Dieu. Ouais. Donc je suis plus fort que lui. Donc ça, je trouve ça excellent. Ouais, il avait pris la confiance, mais à juste titre. Enfin, franchement, il a des pouvoirs incommensurables. Et pourtant, il a la jugeote d'un ado, d'un enfant. Ouais. Il est innocent. Dans sa puissance, il y a de l'innocence et il y a de la tendresse. En fait. Et c'est ce qui fait le charme de ce personnage. C'est jamais tourné au ridicule. Non. Heureusement, ça aurait pu l'être, hein, mais non. Le costume, j'ai trouvé, franchement, j'ai trouvé stylé. Moi, c'est juste la teinture qui disparaît après, j'ai pas compris par contre. Mais ouais, le costume stylé. Puis ses pouvoirs, quoi. Moi j'ai juste vu du Vision. C'est vrai. Où il l'affronte, notamment quand Bucky lui met des patates. J'ai ça à Hawkeye. Hawkeye est dans Civil War face à Vision. Et je me suis dit, j'espère qu'ils vont pas nous le griller. Mais j'espère qu'il va pas avoir le même développement. Surtout quand elle le déconnecte, tu fais. Ouais. Ok, en fait, on est sur un Vision 2.0 là. Mais l'étendue de ses capacités, waouh, il peut tout faire en fait. Il peut tout faire, mais attention, je pense que ça va devenir un problème. Il y a trop de puissance, là. Il y a trop de personnance et on sait comment Marvel gère leur personnage puissant. On l'a vu d'ailleurs avec la scène post-générique, attention, ça fait peur. Surtout qu'on a déjà vu ce genre de personnages qui n'arrivent pas à contrôler leur puissance. On disait aussi, Sentry, du coup, il a un côté maléfique qui a très bien été mis en scène par ses pouvoirs, c'est-à-dire qu'il y a ce jeu d'ombre où il faisait disparaître les Syringes, c'était très impressionnant à l'écran. Ouais. C'est un peu ce Dr Jekyll et Mr Hyde, où justement il va voler entre les personnages. Il va se battre contre sa face d'ombre, ses traumas au final, c'est ça, ses traumatismes. Et c'est bien amené dans le film, je trouve, même si moi j'ai trouvé ça assez long quand quand Sentry affronte son double maléfique et qu'il met des patates et qu'il est retenu par l'équipe Thunderbolt. Je trouvais que ça traînait un peu en longueur. Le fait d'aller de chambre en chambre, bon. Non, je suis pu être un peu plus expéditif selon moi.
Non, moi je trouve que c'était bien. Bon, New York. Voilà, New York. bah toujours, hein, Toujours vous le avez même vu problème. notre vidéo sur Daredevil. C'est le même problème. Où sont les autres? Donc, encore une fois, une menace impressionnante. Alors là, New York. c'est une menace digne des Avengers. C'est arrivé littéralement la même chose que New York en 2012. Les Thunderbolts sont là, mais clairement, ça ne suffisait pas. Je dis pas que Spider-Man il doit apparaître ou peu importe, mais je sais pas. Mais il y a des héros, hein, ils sont là. Peu importe, oui, ils peuvent Enfin, les faire un petit à la limite. Au moins, quelqu'un qui est là, en 5 minutes, c'est passé déjà pas mal de choses. Au moins, une personne peut arriver. Et me dites pas surtout, ouais, mais tu sais, Red, en fait, la vague noire a submergé tout New York. Bah, Mais ça ça n'arrête pas à New York. Non, mais Il y a surtout- d'autres, enfin, il y a d'autres endroits aux États-Unis où il y a susceptiblement des héros. Non, mais ils pourront pas venir. C'est trop. Ça s'est fait en 15 minutes. Eh ben, dans ce cas-là, c'est trop gros alors. Oui, c'est très gros. Et des incohérences. Enfin, des incohérences, ça crée des Non, questions. moi, je pense que ça aurait dû être plus rapide, tu vois, Ouais. l'extension, pour que ça justifie que les hommes viennent pas. Que ce soit tout de suite. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais c'était bien de montrer les Mais par Thunderbolts contre, voilà. qui aident les civils. Sauf des gens, ça c'était Ça, c'est excellent. super, c'est bien, c'est un banquier. Je t'avais dit dans le film, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des héros sauver des gens. En plus, on les voit, ah oui, ouais, trop bien et tout. Ça fait longtemps. C'était impressionnant quand même quand Alexei il sauve la petite fille et qu'elle disparaît. Ouais, Ça, c'est là où bien fait. Ouais. Mais là où j'ai un problème, Après, bon, ça. c'est résolu, tout le monde revient. Donc en fait, pas de risque, pas de surprise. Le côté drama que j'attends parfois dans les films MCU, là, on en a pas. Au final, tout Pourtant, est ok, hein. c'était fort. Oui, C'était fort. s'attaquer à des civils comme ça. À des enfants et tout, tu te dis, ouais. Après, on est chez Disney. Le film pose tout de suite la temporalité en début de film. Oui, on est. Se situe après les événements de Captain. Ouais, Ça, pour le coup, c'était c'est bien. important. Peut-être, on l'a pas dit sur Yelena, le fait qu'on aborde son enfance et son trauma parce que du coup, dès son plus jeune âge, elle a participé au meurtre d'une de ses amies. C'est ça. Ça, c'était important de le faire parce que mine de rien, avec Natasha, on l'a pas trop eu. Hein. Les traumas de la chambre rouge, à C'est part ça, dans- on en a parlé dans l'ère du 3 et tout, mais c'était jamais abordé. Je pensais qu'on avait l'abordé dans Black Widow, hein, la chambre rouge et tout, au final pas du tout. On n'avait jamais vu la chambre rouge agir, tu vois, mais là de le voir, en mode entraînement. c'est ça, tu fais waouh, ok. Ok, sinon, un autre point positif, bah, tout fait sens, voilà, il n'y a pas des héros, ils arrivent au bon moment, à aucun moment je me dis, oh là, mais celui-là, pourquoi il est là? Non, tout est bien. Le film est propre, Ouais, encore une fois, rien à dire, mais voilà, c'est sur la fin voilà. qu'on a des problèmes. Passons au point un peu plus négatif, la fin. La fin, ouais. La fin, moi, comme tu disais, le climax, moi, il m'a refroidi, hein. Il m'a beaucoup Non, je refroidi. Plus déjà que j'étais froid, tu me rajoutes les 2 scènes post-génériques, là, j'ai chopé un rhume, hein. J'ai chopé la grippe, hein, je sais pas toi, mais... Bah moi je t'ai dit que le climax, moi j'ai aimé malgré que c'est pas ça que je voulais. Je me suis dit, tiens, j'avais peur que tu vois, on l'avait dit dans la rétro, hein, que Yelena, oh, arrête d'être méchant, bah c'est ce qui se passe un petit peu, mais c'est amené de façon à ce que Bob se soigne lui-même. Ouais. Et c'était bien, je trouve. Ouais. Le fait que c'est lui qui affronte ses propres démons. Après, il est accompagné des Thunderbolts, ce qui fait que du coup, les Thunderbolts ne servent pas à rien. Donc c'est bien. C'est vrai, c'est bien. Mais C'est vrai qu'on avait peur d'une Captain 4. Hein. ouais, Mais ça a résolu le conflit avec Ross. vous êtes pas comme ça. Ok. Non, là au moins, bon, ils ont trouvé une autre pirouette. Ah, et ça fonctionne, ça passe, au moins c'est pas redite. Mais oui, je C'est un peu peux facile. comprendre que ça peut être frustrant en termes de climax. On n'est pas sur une scène d'action de baston et tout. Ça l'a divisé pour le grand public, mais pour moi, j'ai trouvé que c'était bien. Surtout que dans la rétro, on avait dit c'est impossible d'affronter ce mec-là, ils sont obligés de passer par le dialogue. Au final, ils sont passés par une façon, c'est du dialogue, mais tourné à une façon qui est différente. Puis ça permet de donner aussi du développement à Sentry. En Pas plus. Mine de rien, on se rapproche de Avengers. C'est donc, ça. C'est pas un simple antagoniste, c'est un vrai personnage, un vrai héros qu'on retrouvera souvent. Le public peut davantage s'identifier et mettre des mots, des gestes sur ce personnage qui va être important, je pense, dans les 2 Avengers. Moi, en point négatif, je dirais Val. Val, moi, elle m'a un peu saoulé. Hein. Ouais. Je vais pas te mentir, au début, c'était bien et tout. Même si elle a un côté manipulatrice qui m'a plu sur la dernière scène. Mais j'ai trouvé ça trop facile. Étant donné que Sentry, il a effacé tout le monde et tout le monde revient. Tout le monde Et revient. après, elle hop, a déjà conférence attention, de presse. Rideau, hop là, Ouais. les journées sont là. Bon, je trouvais ça très facile. Comme on l'a dit, il n'y a pas de problème de production
de reshoot, d'écriture, mais la fin, oh, faut finir. Mais après, c'est pas genre, ah, on n'a pas eu le temps ou quoi, non, Ouais. c'est un parti pris. C'est Ouais, un vraiment, parti pris. c'est affirmé, Ouais. Val qui m'a un peu saoulé. Ouais, je m'attendais à plus, tu vois. Ouais, au final, même elle, elle est envoyée dans ses traumatismes, mais est-ce que ça impacte le Oui, c'est vrai que ça personnage? n'a pas. Ah oui, c'est dommage si tu le ressens à ça, ouais. Je me suis dit peut-être ça va changer quelque chose chez elle, Ouais. mais au final, ça, ouais, non. C'est d'où part son traumatisme pour être aussi en fait, vicieuse. c'est ça. C'est un peu comme US Agent finalement, on a son flashback, mais ça sert à rien. Ouais, ça sera pas. Non. C'est dommage. Après, l'apport de Mel, pas grand chose non plus. C'est vrai qu'à partir de là, on aurait pu se dire que ah, ça vient de là finalement qu'elle est comme ça. Elle dit dans le monde, c'est pas les gentils et les méchants, c'est les méchants et il est encore plus méchant. Et sur ce flashback-là, j'ai pas l'impression que c'est ça qui ressort, tu vois. Ça vient de là, ce truc-là. On nous sort le Hox. Ouais, ça vient d'où ce truc-là? C'est quoi, Pas du tout, et en fait, ça amené comme ça. c'est eux qui ont acheté la tour Avengers. Là, du coup, Valentina. Ouais, donc j'ai pas. On a son côté manipulatrice, il est bien mis en avant, on a bien capté, mais voilà, je pensais pas qu'elle était capable de vouloir à tout prix la lumière en s'emparant du coup en créant elle-même son super-héros et qu'il soit à sa botte en fait. Ça fait un peu maigre, je trouve. Je n'ai pas compris pourquoi elle voulait absolument créer un super-héros et on ne sait, je t'avais dit dans le film, on ne sait pas comment ils ont créé Sentry non plus. Ben ouais, c'est expédié, ils ont voulu. Enfin, Ouais, ils l'ont laissé pour mort, mais au final, l'expérience a marché. non mais je veux dire oui, en gros c'était juste une expérience quoi. On dirait que c'était facile. Ils sont appuyés sur quel élément, Oui. quel procès. Comment ça a marché? Ouais, voilà, ouais. Est-ce que Pourquoi- c'est un terrain, mais Pourquoi ça a foiré et lui ça a marché? il y a un scientifique qui est là et tout, mais au final, il t'apporte pas la caution. Oui, je suis scientifique qui a mis au point cette expérience. Ouais. Bon. Il y a des questions. En fait, il y a des questions qui sont sans réponse. C'est dommage. Ouais. C'est dommage. Il y a des hauts et des bas. Je dirais qu'il y a quand même plus de hauts que de bas, mais voilà, il y a des bas quand même. Voilà. Bon, passons à la révélation. Ouais, le sujet qui fâche, qui nous a un peu énervé, frustré pour toi. Frustré. Du coup, les Thunderbolts. Pourquoi il y a l'astérix? Pourquoi il y a un Astérix? Parce que ouais, Kevin Feige qui disait ah bah vous verrez pendant le film. C'est rigolo hein. Ouais. Il y en a sur la casquette. Révélation, Valentina fait passer les Thunderbolts pour les gens qui ont sauvé New York, ce qui est vrai, Sur une Mais- conférence de presse. Hein. c'est ça. Qui viennent de popper par hasard. Ok, bon. On se dit les Thunderbolts ils vont dire ah bah non, tout est de ta faute, on va te révéler au grand jour. Mais non. Hop, c'est grâce à moi qu'ils sont là. Voici les nouveaux Avengers. Alors moi jusqu'ici, je m'y attendais. Parce que l'Astérix, le fait que j'avais dit au début que l'équipe leur ressemble pas vraiment des Thunderbolts et que je t'avais dit aussi que dans la promo, ils jouaient beaucoup sur le fait que il n'y a pas d'Avengers, il n'y a pas d'Avengers. Oui, elle le dit en plus, Valentina. C'est ça. En justice, non? C'est ça, ouais. Ouais. Il n'y a pas d'Avengers, etc. Du coup, je me dis forcément ce film-là, ça va être un film Avengers déguisé. Mais j'avais soupçonné Dark Avengers, pas New Avengers. Finalement, on se retrouve avec les New Avengers. Bon, moi, je suis OK avec ça. Pourquoi pas. Mais le film se termine là-dessous. Ouais, Pas de confrontation. donc ils acceptent. Ouais, il y a Yelena qui dit on vous tient. Là, je me dis Ouais, il y a un bon, il va se passer quelque chose. Ouais. Mais non. On accepte des Avengers. On va travailler pour toi. Le film se clôture sur le regard de Florence de Yelena. T'es saoulé. Voilà. Moi, franchement, cette fin, je la trouve horrible. J'ai détesté. Ah ouais, je me suis dit, j'ai fait quoi? Mais attends, là, ça finit. Et je te dis, j'étais dans le déni. Non, mais il va se passer un truc. Non, franchement, je suis énervé. Je suis pas content. Pourquoi? Je vais vous expliquer les petits loulous. Pourquoi j'ai pas aimé. Parce que dans cet univers, il y a un Captain America qui. C'est important de le dire parce que c'est abordé dans le film. Il y a un Captain America qui s'appelle Sam Wilson. Ils nous l'ont un peu teasé dans Captain America 4. Ils auraient dû le faire, pas le teaser. Ok, on est sur un Captain qui va rassembler de son côté les Avengers. Et là, équipe B. Ok. Ok, pourquoi? Bon. Mais Sam, qu'est-ce que tu fais? Sam, t'es où? Sam, t'es où? Qu'est-ce que tu fais? Bucky. C'est ça. Mais Bucky. Bucky n'est de rien, ouais. Bucky, il est là depuis le début du MCU. Il sait quoi, les Avengers, que ça représente. représente. Il a participé aux batailles. Il a été le meilleur ami de Steve, le leader des Avengers. Il est ami avec Sam Wilson. À un moment, mec, faut te ressaisir, quoi. Qu'est-ce que tu vas faire avec les nouveaux Avengers? Comment tu peux accepter une équipe nouveau Avenger, sachant que ton meilleur ami, il est en train de mettre en place une équipe
qu'on nous a préparé, nous, spectateurs, depuis 2019, en nous faisant des projets Shang-Chi, en nous faisant des séries. Ils sont où, ces gens-là? Tu sais que moi, je pensais qu'au contraire, là, le film allait se terminer, voilà, Thunderbolt, c'est que eux, et que Sam allait arriver avec son équipe. Pas du tout, au final, voilà. Et du coup, Et pire, attention, ouais. attention. Bah, du coup, le film se finit, hop. Ah, le film, il s'appelle pas Thunderbolt, il s'appelle New Avengers. Bon, Ok? Et on montre que dans les crédits, ouais. que le public, il est mitigé. C'est par contre, c'est très joli. C'est Moi, très j'ai kiffé. Les crédits Les incroyables. illustrations sont très belles. Ouais. On aurait voulu que ce soit vraiment un partie intégrante du film. Ça. Bon, on comprend, on est à J-1 an d'Avengers, vite, on vous dessine le truc. Voilà, les crédits, en gros, c'est les magazines qui parlent des New Avengers en disant, mais Le public est réticent. réticents. Pourquoi ces mecs-là? Bah, finalement, ils sont comme nous. Bah ouais, au final, ouais, tout à fait. Bon, on parlera de la première scène post-générique plus tard. On nous emmène donc à la... 14 mois plus tard. Ouais, en plus. 14 mois plus tard, ils se sont réinstallés dans la tour Avengers. Nouveau logo, nouveau costume. Ouais. Vraiment, c'est les Avengers. Bah, ouais. C'est de la poudre aux yeux. Et du coup, il y a un conflit on nous fait comprendre qu'il y a un conflit d'intérêts autour du nom et autour de l'entité, de ce que représentent les Avengers. Puisque Sam, comme on le disait, On nous le dit. il est en train de faire sa team. Voilà. Mais Ça veut dire on quoi? ne montre pas. On On ne nous montre pas. Et on est en mode, ah, Sam, il peut porter procès contre nous. C'est ça votre scène? Procès, mais... Mais faites-nous venir, comme ça, il rentre en conflit. Ouais, carrément. Vous, pourquoi vous êtes des Avengers? Moi, j'ai mon équipe et tout. Alors que non, ah bah ouais, bah Sam Wilson, on l'aime bien, mais ouais, vraiment, il est tourné au ridicule. Et le pire, enfin, franchement, rendez-vous quand on a un Captain qui a eu son film solo enfin après tant d'années et qu'on doit l'implanter en tant que leader des nouveaux Avengers. Bon, bref. Maintenant, ça fait bizarre de dire les nouveaux Avengers alors que c'est ouf. Et il est jamais sollicité, ce mec-là. Et le pire, moi, là où je disais que j'étais déçu de Bucky, c'est que Yelena lui dit: est-ce que t'en as parlé à Sam? Qu'est-ce qui sort, Bucky? Ouais, je lui en ai parlé. Ça s'est mal passé. Mais on veut le voir. Montrer, c'est important. C'est important quand même. Ça s'est mal passé. Et toi, James Buchanan Barnes, pourquoi tu choisis de rester avec les nouveaux Avengers Pourquoi ils restent? Qu'est-ce qu'il y gagne? alors qu'on te demande, Enfin, pourquoi ils restent tous, finalement, même? alors qu'il y a une série qui porte ton nom avec Sam. Sam. Tu sais comment il a galéré auprès des autorités, auprès de John pour choper le bouclier, pour avoir la représentation Pour être accepté. Ouais, pour être accepté. Et tu t'embrouilles avec lui parce que toi, tu veux rester avec les nouveaux Avengers. Je comprends pas. Je ne Il y comprends a un pas. truc qui m'échappe. Hein. Ouais. On m'a pas tout dit. Faut peut-être que je revoie le film, hein, mais je ne comprends pas, vraiment. Les mettre en tant que nouveaux Avengers. Pourquoi pas? Sûr, ouais, qu'il y a un conflit entre les deux. Pourquoi pas? Mais il faut montrer. Je sais que vous êtes pressés, Avengers arrive l'année prochaine, mais au lieu de faire des films de 2 heures, rajoutez 30 minutes. Ouais. Après, c'est bien qu'ils aient leur complexe, mais on nous montre les nouveaux Avengers sans nous montrer les Avengers les plus importants. Je veux dire, à un moment, on a investi du temps et de l'argent pour aller voir des films où on nous présente un Shang-Chi, Ozzy, Clint, Bruce, Carol. Mais il y a du monde, arrêtez de me dire, il n'y a personne. Pourquoi ces gens-là, ils sont où? Les acteurs, ils sont pas disponibles, faut venir. Anthony Mackie. Il est grave dispo en plus, hein. Je suis désolé. Hein. Il poste des trucs sur Insta, ouais, le tournage va commencer, les amis. Mais on s'en fout de toi, en final, personne te calcule. Non, oui. Mais c'est vrai, hein. Malheureusement, oui. Ouais. Tu rassembles ta clique Avengers, mais les gens sont pas au courant que tu rassembles une clique Avengers, on le voit pas. Le public qui fait pas attention à ce détail, il va dire... Bah, les Avengers, c'est eux finalement. Et on est un peu obligé de dire là, le plus important. Et le plus important, du coup. Les 4 Fantastiques débarquent. Ouais. Après, il faut le rappeler que la scène post-générique est très longue. Ouais. Parce Ils font des blagues avec... Mais comme je t'ai dit, je sais pas si c'est fait exprès, mais ça m'a fait penser aux 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent, où Johnny, il arrive avec sa tenue sponsorisée, etc. et tout. Là, Red Warden, il fait pareil. Je sais pas si c'est fait exprès pour teaser du coup les 4 Fantastiques qui arrivent juste après, ou si c'est par hasard. Donc ça bip, message... Ça, voilà. Il y a un danger qui arrive, du coup on a des alliés qui arrivent, transmultiversels, bref, peu importe. Et du coup on voit que c'est les 4 Fantastiques. Moi je suis hype par le film, vous le savez, mais là ça m'a plombé en vrai. Parce que je me suis dit, non ça m'a pas plombé ma hype. Non, ça t'a saoulé en fait. Je me suis dit, vous nous spoilez les 4 Fantastiques là, parce qu'en gros, clairement, même si on s'en doutait, on n'était pas sûr. On se doutait qu'ils allaient faire la passerelle entre leur univers et le MCU. Et là, vous nous le confirmez sur un plateau que leur univers il va sans doute disparaître. C'est bien comme teasing, hein, parce que je pense pour ceux qui ne connaissent pas, ils vont se dire wow, ah, les 4 Fantastiques et tout. En plus, il y a le thème
incroyable. Mais Je pense qu'il y avait quand même plein de façons. plein de façons Mais la de chose le un faire, peu ouais. plus tranquille et Moi, c'est ça. Moi, j'ai pensé aux X-Men au de début. 4 Fantastiques, hein, à un moment, faut. Oui, c'est vrai. Ah, ils avaient fait ça pour Avengers. J'aime pas en vrai ça, les extraits des autres films. Ouais, mais au moins, t'as un truc, quoi. Là, en fait, tu nous plombes la fin du film 4 Fantastiques. Donc. Moi, j'ai pensé aux X-Men. Je me suis dit, peut-être Monica a enfin trouvé la solution pour revenir. Mais au final, non, c'est les 4 Fantastiques. Et oui, attends, mais il y a un truc qu'on a oublié de dire. Ils ont du matos, hein, les nouveaux Avengers. Déjà d'une, ils ont du matos. Bah, c'est normal, Je vois pas que le rouge, il n'est pas gris le truc. Mais non, mais moi, ce qui me choque le plus, c'est que les 4 Fantastiques, ils vont voir les New Avengers. Ah bah après, on sait pas si Sam et sa team, ils ont peut-être opéré. Si eux, ils ont opéré. Le truc, c'est Ouais, que c'est Sam, quand même. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'ils vont peut-être être accueillis par les 2 équipes d'Avengers. On l'a même pas vu, là. Le fait qu'il y a deux. Enfin, Enfin, on se dit, il y a 2 équipes d'Avengers, on en a vu qu'une seule et c'est même pas la vraie. encore qu'il y ait 2 équipes. C'est bien, c'est nouveau. Ouais. Mais on n'a pas vu l'autre, en fait. Ouais. Et on n'a pas vu, celle qu'on n'a pas vue, c'est la plus C'est importante. la plus importante, c'est la vraie équipe. C'est la vraie équipe. On a vu l'équipe B avant l'équipe A. C'est écrit en plus dans les c'est- crédits. Voilà, frustrant. Voilà pourquoi j'ai pas aimé la fin du film. J'ai pas aimé la fin parce que. Je suis ressorti amer. Hein. Ouais, parce qu'il y a des choses, il y a une direction qui est prise. Voilà, c'est acté. Et en fait, j'ai pas un problème avec le film, j'ai un problème avec, Avec la fin. avec la fin Ouais, et bah, pareil. la direction que ça prend. J'ai l'impression que ça dénote un peu, ça dévalue. Il faudrait que, à froid, je réfléchisse un peu plus. Mais là, comme ça, instantanément, ça impacte la qualité du film. Alors J'ai que du c'est mal pas à- le cas en vrai. Bah ouais, mais. Mais oui, c'est parce que ça nous a vraiment laissé. Ah ouais, ça m'a laissé. Vraiment, vous étiez là dans la salle à nous voir, on était là, wow. Toi, tu me disais, mais c'est. Non, c'est Ouais. faux. Il y a un truc, non, Ouais. c'est un prank. Ouais, après, bon, là, je trouve que justement, c'est le moment où l'humour était bon dans le film. Là, je trouve que c'était interminable. Ouais. Avec Avengers, Ouais. s'en fout. Ouais. Sam qui a acheté En le plus- nom, ça, je trouve ça. Ça rend pas hommage à. Sam, il est tellement. Enfin, je veux dire, vous faites de Sam quelqu'un qui va aller acheter un nom de. Genre un nom pour avoir Avengers. Vous vous rendez compte, pour affirmer l'autorité Avengers sous Sam Wilson, il est obligé d'acheter des choses. Non, mais vraiment. Mais vraiment. Ça le décrédibilise beaucoup. Ben ouais, c'est ça le problème. Mais moi qui suis Le ramener, franchement, juste le ramener lui, hop, il arrive avec les New Avengers, il s'embrouille, et là il y a les 4 Fantastiques qui arrivent. Là c'était parfait. Mais En plus, plus j'en parle, plus ça me saoule. Bucky fait une intervention prodigieuse dans Captain 4. Mm. Il remobilise Sam, il dit t'es capable, tu vois. À un moment, en plus, il lui parle des Avengers. Ross m'a demandé de reformer les Avengers. Et Bucky, il donne son point de vue. Je sais plus ce qu'il dit, mais il donne son. Ouais, mais en gros il dit tu peux le faire quoi. Donc c'est Mais hypocrite. là, Sam, il doit intervenir dans le film de Bucky pour lui dire mec, Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se tu passe? dis. En gros, tu motives, tu m'encourages à monter ma clique, et toi. T'as la tienne. Non, vraiment, ouais. Après, bon, je prends à cœur les choses parce que je suis fan de Captain. Non, bien sûr, mais moi aussi. Mais Fan après, de Sam. moi, ce qui me perturbe, c'est que ça se termine comme ça et on n'a pas la confrontation. Pourquoi ils font ça? Pourquoi ils ont accepté? Pourquoi ils n'ont pas arrêté Valentina? Oui, Valentina, à la base, c'est quand même quelqu'un qui essaie de les tuer. Mm. Quand même, Oui, c'est vrai. accessoirement. Le fait qu'ils acceptent d'être. Si ça se trouve, ils bossent encore pour elle. Après, peut-être c'est une mauvaise fin. C'est acté, c'est assumé. Peut-être c'est le cas. Hein. La fin, elle est faite pour qu'elle soit frustrante. Ah bah oui, bah Et que je pense. on espère que ça s'arrangera plus tard et que Valentina va être mis de côté, en prison quoi. Je pense que c'est frustrant, tu sais pourquoi? Parce que les crédits avec les illustrations reflètent notre état ils ont capté le truc. C'est ça, c'est vrai. C'est vrai l'état d'esprit. Ils reflètent, ouais, t'as raison. Non, ouais. Après, on n'en a pas parlé, mais c'était l'occasion, genre cette seconde scène post-générique, d'avoir des costumes, des nouveaux costumes pour les nouveaux Avengers. Ouais, les costumes sont cool. Hein. Et tu te souviens, au début, quand la scène elle a commencé, il y avait le A Avengers. Oui, Et c'était un logo différent. 14 mois plus tard. C'était un logo différent. Et j'ai vu que le format, il était en carré. Ouais. Je sais pas si t'as fait attention, je dis, oh, les 4 Fantastiques. Oui, j'ai vu que t'as En fait, entendu que t'as dit Dans ma tête, je me suis dit, est-ce que ce serait pas les Avengers de l'univers des 4 ça. C'est Fantastiques? stylé en vrai. Mais du coup, ils ont confirmé qu'il n'y avait pas d'autres super-héros. Oui, c'est vrai, pendant la. Ouais. Mais moi, je me suis dit, oh, Oui. ok. Et au final, non, bah, c'est juste les New Avengers avec leur nouveau logo et leur nouveau QG. Mis à part l'arrivée des 4 Fantastiques, ben,
Cette scène permet aussi de voir que y a un esprit soudé dans cette équipe. Voilà, il fait la vaisselle. Il n'a plus de pouvoir ou alors il évite de l'utiliser. Ouais. Ça y est, ça commence. C'est un problème. Comme tu le disais, en fait, Perso d'être trop bridé. Voilà, perso trop puissant, il va être bridé, il va rien faire. Comme on l'a dit avec notre collègue Kader qui nous avait avec nous, big up. Peut-être que Doom va l'utiliser. Ouais, ça peut être intéressant, Ouais. mais c'est un truc qu'on a déjà vu en fait. Avec quoi? Le fait qu'un ennemi utilise un héros, Loki pour Clint. Ouais, c'est vrai. Mais kill. La manipulation, tu vois, on l'a déjà vu. Enfin, pour moi, après, Doom va peut-être faire les choses autrement et. Ouais, ça va vite m'énerver le fait que Sentry il va être bridé mis de côté. C'est ça. C'est Les Orients, tous les persos puissants de MCU, c'est pareil. Hein. ça fait beaucoup entre Carol, Vision, Vision, Gaïa, Gaïa, les Sentry, Sentry. Warlock. Mais ouais, Sentry, wow, la manière dont on le ramène, le mec, je pense que c'est le personnage le plus puissant du MCU à l'heure actuelle. Il faut qu'il fasse quelque chose d'intéressant après. Moi, j'ai peur Il n'y a pas de faiblesse pour moi. Ouais, j'ai peur de retomber sur du Captain Marvel Vision. Ça va être quasi sûr que ça va être ça. Hein. Moi, j'ai peur. Hein. Mais bon. Ouais, ça va être un problème, mais pour le coup, là, ça arrange bien. Ça, ils ont bien fait les choses. Mais je pense que son côté maléfique va être utilisé par Doom, possiblement. Je vois que ça. Hein. Je vois que ça aussi. S'il a peur d'utiliser ses pouvoirs et qu'il l'utilise en cas de dernière nécessité. Ça va être utilisé contre eux, ouais. Mais après. Mais il le considère pas comme un Avengers. Oui, c'est vrai. Oui, c'est bien que tu dis ça. Parce qu'à la fin, c'est écrit les nouveaux Avengers et Bob reviendront. C'est pas Sentry. C'est pas. Ouais. Il précise pas Sentry. Donc, il n'est pas considéré comme un Avenger. C'est ça. Peut-être qu'il reviendra juste sous la forme de Bob pour faire la vaisselle. Il se passera quelque chose avec lui, mais oui. Ouais. Moi, ce qui m'énerve, c'est que là, on arrive à Avengers et quasiment rien nous a préparé. Ça y est, hein, c'est fini. Hein. C'est fini, hein, ouais. Je me dis, en scène post-générique de Captain Cats, ils auraient dû montrer l'autre côté. Sam, tu vois, qui apprend avec son équipe qu'il y a une équipe. Ouais, bah, du coup, Nouveaux ça Avengers avec des spoilers, mais. Oui. Non, ça aurait été bien qu'il ait déjà son équipe. Et là, tu me parlais de conflit. Qu'il y avait avec sa team et lui aussi identifier le vaisseau des 4 Fantastiques. Ça aurait été stylé. Et là, tu dis, attends, il y a les Avengers, Sam qui détecte le vaisseau, et t'as la bande de nouveaux Avengers. Ça aurait été stylé d'avoir le miroir comme ça. Mais bon, ça aurait utilisé peut-être un peu trop tôt les 4 Fantastiques. Voilà, mais mis à part, voilà, il y a... Si on enlève la fin, c'est quali. Moi, j'ai trouvé ça bon. J'ai trouvé ça très bon. Ça m'a pas fait sauter au plafond, mais c'est... Non, ça m'a pas fait sauter au plafond, mais en termes de production, de film, c'est mieux que les derniers films qu'on a eus. Ouais. Voilà, la fin, c'est un parti pris. Ouais. C'est plus qu'autre chose. Faut l'accepter, on verra ce qui va se passer. Ouais, comme je le disais, ça va laisser des gens sur le carreau. D'autres vont dire trouver ça, c'est cool. D'autres, comme moi, vont dire, ça m'a guéri tout le film. Peut-être toi, Non, moi, je suis mitigé. Ouais. Donc voilà, une note. Une note, j'hésite beaucoup. C'est vrai, j'hésite beaucoup entre 3 et 3,5. Voilà, comme je le rappelais, en fait, j'ai la fin du film que je n'ai pas aimé, qui est un peu trop dans ma mémoire. Faut que je fasse la part des choses. Ça va tendre vers un 3,5, je pense. Mais là, à l'heure actuelle, je vais mettre 3 sur 5. Ok. Ouais, j'ai passé un bon moment, mais j'ai pas toujours été réceptif à ce qu'on me proposait, sur le personnage de Sentry notamment, et sur la fin du film que j'ai trouvé nul. Enfin, sur le choix final que j'ai trouvé nul. Et moi, je vais mettre 4. Parce que non. Parce que j'ai mis 3,5 à Captain America, tu sais. Ouais, suite logique. Et parce que oui. Non, si j'enlève la fin, c'est pas. C'est énorme, hein. Parce que la fin, une mauvaise chose. Enfin, je sais pas. Moi, je trouve que ça rétro-pédale. Hein. Ça rétro-pédale. Non, peut-être pas, parce qu'on avance quand même pour une fois, tu vois. Depuis The Marvels, Ouais, depuis The Marvels, on avance enfin, tu vois. Je vais pas laisser la fin dire que le film est nul. Mais... Et je dis pas que le film est nul, hein. Ouais, non. Je dis pas que le film est nul, je dis juste que ça a revu... Putain, En fait, tu sais pourquoi? ça m'a frustré, en fait. Voilà. Je pense que je vais pas mettre plus bas parce que je pense que la frustration évolue. Je pense que c'est fait exprès que ce soit pas satisfaisant, tu vois. Parce que, comme tu l'as dit, le film se termine avec Yelena qui est dégoûtée. Et par les crédits, qui te dit cette équipe, on n'est pas sûr, tu vois. Après, je pense plus que le fait de ne pas faire apparaître Sam, c'est plus un défaut, encore une fois, d'univers que du film en lui-même. Donc voilà, je maintiens 4. C'est un film solide, très bon, très qualitatif. Franchement, ça démarre haut, vu comment ça partait au début. Donc je suis content, mais frustré. C'est comme ça. Écoute, on verra pour Avengers. Les 4 Fantastiques, même malgré que ça m'a grillé la fin, je reste hype, bien sûr, parce que c'est un film que j'attends. Hein. Si vous avez vu notre réaction. Alors là... Mais ouais, hype de fou, mais
Ouais, en fait, je pense que moi, ma frustration vient de la fin parce que, en fait, ça décrédibilise d'autres projets, tu vois. Je pense que c'est Genre Captain America? un Captain ou d'autres personnages qui méritent d'être vus, on les voit toujours pas. Et le fait qu'on nous dit, bah, en fait, vous avez fait, regardé ce film le et truc, ce sont eux c'est ça. vos nouveaux Avengers, On mais met- tout ce qu'on a fait avant, c'est plus cette frustration-là, je pense. En fait, on nous impose une équipe, on met la lumière sur eux et regardez, voilà, on vous impose ça Ouais. pendant que les autres qui sont derrière, alors que c'est frustrant en fait. Parce que eux, ils ont eu un développement tout au long du film, enfin, alors que les autres, on les a pas vus depuis longtemps. Et ils méritent la lumière parce que un Shang-Chi, par exemple, bah 2021, Il a la place d'être un il Avenger. a la place d'être un héros. Pourquoi on le met pas sur le devant et on met sur le devant Thunderbolt? Bah c'est un choix qui a été fait de Marvel Studios, c'est un choix qui leur appartient. Ça va pas plaire à tout le monde. Moi, ça me plaît pas trop. Mais c'est une décision, c'est une direction qui est voulue et peut-être que après Avengers, je dirais. C'est Finalement, très bien d'avoir on fait est ça. réconciliés, ouais. C'est ça. On verra. Le fait qu'on ait ces nouveaux Avengers, qu'on nous montre qu'ils sont pas à la hauteur, que Les vrais Avengers. les vrais Avengers arrivent et font du sale, est-ce que ça les légitime pas un peu plus? Le manque crée peut-être l'envie, tu vois ce que je veux dire? Oui, ok, je vois ce que tu veux dire. Moi, ce qui me pose problème, c'est que est-ce qu'on aura le temps d'aborder ça pendant Doomsday? Le fait qu'il y a deux équipes d'Avengers qui rentrent en conflit, tu vois, c'est gros, c'est le sujet d'un film quasiment. Civil War 2. J'y ai pensé. Mais non. Bon, bah, je pense Bon, qu'on a voilà. fait le Ouais, tour. on a fait le tour, on a hein. beaucoup parlé, mais il y avait des Il y avait choses à dire. choses à dire, hein. Franchement, c'était cool de débattre. Yes. Dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, si vous êtes d'accord avec nous ou pas du tout. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, ça fait toujours plaisir. On se retrouvera très bientôt pour les 4 Fantastiques et d'autres vidéos. Hein. Ironheart aussi, on verra. Ça Marvel. me suis intéressé. Ouais, moi aussi. C'est un projet que j'attends. Bon, c'était les Watchers. Watchez bien. Franchement, à ce rythme-là, je sais pas Sam, il va faire quoi. Hein. Moi, je crois qu'il va arrêter d'être capitaine, va retourner dans sa Louisiane avec son bateau. Il va faire le héros là-bas. Il va faire son footing. Hein. Au secours.